Tu commences? Léna Ferret, et donc au niveau de la formation, on est toutes les trois dans la même, c'est la licence professionnelle métier du design. Julie Turpin, on va dans la même formation depuis cette année. Et Elisa Barbeleuse, dans la même formation. Alors, le projet Anda. C'est une plateforme gratuite qui permet de centraliser toutes les offres de transport en Corse, que ce soit collectif ou individuel, donc bus, car, navette maritime, train, covoiturage. On est étudiants et on n'a pas de voiture à Corté. Donc, et puis on veut, comme c'est la Corse, c'est bon, on voulait beaucoup bouger, voir le paysage, ça, et c'est toujours un problème de devoir trouver quel bus, quel train prendre, quel horaire, comment aller à tel endroit. Puis c'est vraiment un problème de mobilité. Et puis, la Corse en général, oui, il y a un problème de se déplacer, c'est assez compliqué. Les lignes ne sont pas forcément développées ou sont irrégulières, donc c'est vraiment une problématique urbaine. Et même à l'échelle nationale, ce type d'application existe, mais en Corse, il n'y en avait pas. Donc, pour nous, c'était innovant de proposer ça. Voilà. Donc, on espère tout d'abord, sur le long terme, permettre l'accès facilement aux offres de transport, de payer directement via l'application son ticket de bus, son ticket de train, de covoiturer, proposer son service de covoiturage. Après, on a intégré aussi un mode de visite qui permet de faire visiter pour un touriste les différents spots qui existent sur le trajet, intéressant. Et enfin, de voir son empreinte carbone comparée à celle de la voiture. Et sur le long terme aussi, du coup, grâce au partenariat, on espère optimiser les moyens de transport en Corse et justement de développer le covoiturage aussi. Parce qu'il y a énormément de trajets, c'est 66% des trajets en Corse qui sont effectués en voiture. Et en termes d'émissions de CO2, c'est énorme. Voilà. Donc on espère que ça va changer les habitudes de mobilité, de se déplacer. Voilà. Le fait de devoir réfléchir très rapidement et s'organiser très efficacement, parce qu'il y avait peu de temps. Si on voulait pas finir à minuit tous les jours, il fallait faire ça entre 8h et 18h, voire 19h. Mais c'est surtout gérer l'organisation et savoir différencier, en fait, aussi une innovation, j'ai envie de dire, de quelque chose qui est pas forcément réalisable, ou que c'est pas forcément utile là, maintenant, tout de suite. Pouvoir cerner les priorités, je pense. Ouais, et savoir aussi mettre en avant nos compétences individuelles et aussi communes, parce qu'on vient de la même formation, mais avant on a fait des formations différentes, donc du coup ça nous a permis Pour le coup, ta formation d'avant, elle nous a bien servi. J'ai fait une licence géographie et aménagement, donc le problème de transport, je les connais, quoi. Donc on savait bien répartir aussi quand même nos tâches pour pouvoir avancer aussi rapidement, en fait, déjà de manière individuelle, et puis après quand on était en équipe, ça marchait plutôt bien. On essayait à chaque fois de bien communiquer, et en fait oui, ça nous a permis d'avoir monter une société là, ensemble, efficace. Exact. Non, mais c'est bien comme travail pour la cohésion d'équipe, et voilà. En vrai, c'est plutôt réalisable vu vu le chiffre d'affaires et tout qu'on avait calculé. Si c'est vrai, on peut payer les sociétés pour qu'elles rejoignent toute l'appli et que ce soit un truc commun. Et donc c'est plutôt réalisable, mais faut être convaincant, faut réussir à amener les sociétés au projet, quoi. Il faut négocier avec les collectivités aussi, parce que les transports, c'est une compétence qui est à la commune. Après, il y a le train qui appartient à la région. Donc il faut pouvoir leur proposer en fait cette application, leur montrer que ça peut donner de la visibilité. Donc c'est à ce niveau-là, c'est ce côté institutionnel qui risque de poser problème. Après, pour le coût du développement, c'est pas excessif. Donc pour moi, c'est un projet qui est réalisable. Voilà. On est vraiment parti d'un problème en fait, existant et qui persiste en fait, et il n'y a pas eu encore de solution. Ça fait des années qu'il est là et que ça change pas, quoi. Donc on espère, j'espère que ça se fera, et que ce soit nous ou un autre groupe qui se chargera de ça. Voilà.